Coucou mes petits spectres. Bon, et ben on est de retour pour le tirage du mois. Alors, vu que j'ai attendu un petit peu là, ce début de mois, j'ai laissé passer les énergies de Samhain pour prendre un peu du recul et puis me recharger aussi. Et ça tombe bien parce qu'on est sur Mercure rétrograde qui a commencé le 9 novembre. Donc, je vais vous faire un tirage pour ces énergies-là. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire ce format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, on va faire comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez général. Je vais faire un tirage en croix. Moi, j'appelle ça les 4 bras. Donc, on va déterminer que ce bras-là, ça va par exemple déterminer l'argent, je vous le redirai. Un autre bras, tout ce qui est amour. Un autre bras, ce qui est santé. Et un autre pour la sphère travail. Et puis, je ferai une petite carte au milieu qui résumera un petit peu le tout. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais utiliser le tarot mystique, celui-ci, qui est super, j'adore. Vous allez voir, il est sympa au niveau des graphismes et puis au niveau des énergies aussi. Donc on est parti. Ce que je voulais vous dire, c'est pour ceux qui demandent des tirages ou des soins énergétiques, sachez que je n'en fais pas en novembre, justement pour récupérer des énergies de Samhain qui me demandent pas mal de recharge, on va dire. J'ai bien assez à faire avec les défunts qui passent un petit peu partout. Donc voilà, sur ce mois-là, je ne prends jamais de consultation individuelle. J'avais fait un soin énergétique collectif avant Samhain, je l'avais fait le 30 octobre, ça avait bien fonctionné, vous avez bien aimé. J'en ferai peut-être un pour Noël, avant ou après Noël, à voir ce que vous préférez. Je vous laisserai me mettre en commentaire si ça vous intéresse et si on ferait plutôt sur avant Noël pour se préparer aux fêtes, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, ou plutôt au contraire, à un soin axé sur l'après-fête pour récupérer. Et ce que je voulais tester cette année, qui pourrait être pas mal pour les cartes et ça, donc par contre je prendrais maximum 10 personnes, donc ce sera quelque chose d'individuel, c'est faire un tirage pour toute l'année, mais un tirage individuel sur donc les 12 mois, donc les énergies, sur les thèmes principaux, donc amour, santé, travail et finances, mois par mois. Donc ce sera sous forme de, je pense, de livret que je remettrai. Donc les délais pour le tirage, ce sera quand même à mon avis le temps de faire avec le travail que j'ai à côté, bien 2 semaines pour que je vous le rende. Donc je prendrai les commandes de toute façon au plus tard, je pense, autour du 15 décembre pour pouvoir remettre chaque tirage individuel avec un petit carnet numérique au début d'année, on va dire vers le 3 janvier. Donc voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà. Mais en tout cas, pour ce tirage individuel sur l'aperçu de toute l'année 2026, contactez-moi directement soit sur Instagram en privé, soit sur mon adresse mail murmuredesautresmondes@gmail.com. Vous l'avez dans la description pour vous renseigner sur le tarif. Je verrai pour faire une possibilité de 4 fois sans frais pour le règlement. Et puis voilà. Bon, allez, on est parti pour les énergies donc de Mercure rétrograde pour ce mois de novembre 2025. Allez. Donc, ça coince un petit peu. Alors, on va faire, allez, ici, ça va être le bras pour l'argent. Je vais faire en sorte qu'on voit toutes les cartes. Hop. Hop là. Donc, vous allez voir, il y a 3 cartes à chaque fois pour chaque thème. Alors, j'espère que ça va tout rentrer au niveau de la caméra, c'est tout. Hop. À mon avis, ça va pas tout rentrer. On va essayer de faire comme ça. Hop. De toute façon, j'approcherai les cartes au fur et à mesure. Tac. Voilà.
Donc ça, ce sera pour le travail. Et ça, ce sera la santé. Hop. Et puis, le résultat final, je garde la carte vers moi et je vous la ferai voir tout à l'heure. Donc, eh bien, on va commencer par l'argent. Alors, hop. Bon. Actuellement, les énergies sont plutôt en mode stagnante. Vous avez l'impression d'être pas reculé, retardé et lié à un événement du passé, enfin qui vous permet pas d'avancer. Là, il y a une histoire de ça stagne. Les énergies, enfin l'argent est bloqué. Il y a quelque chose qui est en attente actuellement. Mais alors d'où ça vient, vu qu'on est sur un tirage général, c'est compliqué de le voir forcément. Mais voilà, c'est bloqué actuellement. D'ailleurs, de toute façon, on n'est pas focus sur cette énergie-là. Ça nous fait plus peur qu'autre chose. Du coup, on tourne un petit peu le regard. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ah bon, alors le mouvement commence à venir. C'est doux. Mais alors, par contre, faire attention. Alors, oui, il y a des dépenses qui viennent. Après, vous allez me dire si c'est normal avec les achats de Noël. Alors après, attention à pas trop... Il y a une histoire de déni là au niveau de l'argent. Il y a une envie de tout flamber dans les semaines à venir. Attention, il y aurait peut-être une tendance à se prendre pour Crésus, sauf que le compte en banque suit pas forcément. Alors, ça va revenir. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent, mais bon, c'est pas non plus... pas la folie, enfin je veux dire, ça, quand on dit rentrée d'argent, vu que ça c'est dans quelques semaines, c'est un futur proche, ça peut être tout simplement le salaire, donc faut pas non plus tout claquer d'un coup. Il y a une envie, mais bon, vu que les fêtes de Noël arrivent, ceci explique cela. Donc là, il va falloir prendre des décisions pour un petit peu pas perdre le nord avec l'argent, parce que effectivement les fêtes arrivent et il y a une envie de tout dépenser, mais là on vous dit plutôt de faire attention et d'être économe. Au niveau de l'argent, là laissez mûrir un petit peu, laissez aussi revenir, enfin laissez passer le printemps et laissez l'hiver et laissez revenir le printemps, parce que là c'est pas le moment. Dans les mois à venir, tout ce qui est la saison d'hiver, ce sera plutôt le moment de faire des économies, de faire l'écureuil en fait dans l'idée. Hein, vraiment tout garder pour soi. Voilà pour l'argent. Donc attention avec l'argent à pas tout dilapider. Si on regarde pour les amours, on a... Oula. Bon. Un peu l'impression de porter... Alors, ça va dépendre de votre cas de figure. Ou de porter la relation, pour avoir du plaisir dans votre relation, vous êtes obligé de vous faire vos propres cadeaux. Alors, bon, je suis plutôt partisane de la citation on n'est jamais mieux servi par soi-même, mais le but d'une relation, c'est quand même qu'on trouve notre compte aussi. Donc là, actuellement, il y a un petit coup de mou pour les couples. Hein. C'est pas la folie. Pour les personnes qui sont célibataires, là, c'est la dépression. Hein. C'est vraiment l'impression qu'il y aura jamais personne qui vous convient ou même que vous méritez pas d'être aimé. Donc là, on est vraiment sur plutôt une notion de fardeau actuellement pour les relations amoureuses. Alors après, vu qu'on est sur les énergies de la Mercure rétrograde, c'est normal. Tout est bloqué pendant ces périodes-là. C'est des périodes où tout se met en stand-by, donc c'est logique que les énergies reviennent comme ça. Alors après, pour les semaines à venir, au niveau émotionnel, ça va aller mieux, dans le sens où il y a de la communication qui revient dans les couples, une envie d'avancer ensemble et d'ouverture. Alors attention que l'ouverture ne vienne pas que de vous et qu'il vient aussi du côté du partenaire, parce que vous, là, ce que ça déclenche pour les semaines à venir, cette histoire de fardeau, c'est de vous reconnecter à ce que vous avez envie, vos propres émotions, faire le point si aussi vous êtes encore amoureuse ou pas, ce qui est pas ce cas de figure.
Mais voilà, là, ce qui arrive, c'est que vous faites le point un petit peu sur comment vous sentez dans votre couple, et qu'est-ce que vous ressentez. En fait, la vraie question, elle est là. Qu'est-ce que vous ressentez? Pareil pour les célibataires. Il y a une envie d'aller creuser un petit peu, savoir qu'est-ce que vous recherchez, ce que vous attendez d'une relation. Alors après, juste faites attention à bien être dans l'introspection vis-à-vis de ce que vous recherchez réellement et pas de ce que la société vous fait croire. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes en amour d'un individu à un autre. Donc voilà. Donc vraiment être honnête avec soi-même et pas, comment dire, oui, pas se laisser submerger par les attentes sociétales. Voilà. Enfin, l'idée c'est ça. Voilà. Et sur la fin d'année, donc à la sortie de Mercure rétrograde quand même, le couple en tout cas sera plus fort. Donc même si c'est une mauvaise passe, alors mauvaise passe, ça peut être tout simplement un petit passage à vide classique qu'il y a dans les couples, qui éprouve toujours un petit peu, mais en tout cas, le couple s'en retrouve plus fort. Et pareil pour les personnes célibataires, l'introspection, là, si vous la faites correctement et honnêtement vis-à-vis de vous-même, ça va vous permettre de reprendre du poil de la bête et de vraiment savoir ce que vous recherchez. Un peu, en fait, là, les célibataires, l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez dans un supermarché quand vous faites vos courses, mais que vous saviez pas ce que vous recherchez. Par exemple, vous êtes au rayon légumes, il y a plein de légumes, vous savez pas quels légumes vous voulez, vous savez pas ce que vous allez préparer à manger, donc vous ne savez pas ce que vous allez prendre comme légumes, et puis vous testez plein de choses. Alors que là, après une bonne introspection, par exemple, au rayon légumes, vous avez dit je vais aller m'acheter un chou-fleur. Donc oui, il y aura peut-être des tomates, il y aura peut-être des carottes, mais vous allez prendre le chou-fleur, vous n'allez pas tout ramer. Voilà. Sélectionnez votre légume. Là, le principe est le même. Hein. Par exemple, si on part du principe que voilà, vous avez besoin d'un chou-fleur dans votre vie amoureuse, la tomate est peut-être très bonne, mais pour vous, ce qui est adapté, c'est le chou-fleur. Donc on ramène pas la tomate. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Vous me direz si ça vous parle. Pour le travail. Oula, moi actuellement, c'est pas... Il y a une envie de partir. Il y a très probablement une envie de partir, grosse envie de partir. Ouais. Mais on est bloqué. Complètement bloqué, ça bouge pas, on sait pas pourquoi, et on n'est pas vraiment pas clair. C'est pas bon. Alors quand c'est comme ça, le mieux c'est de pas bouger, surtout qu'on est en Mercure rétrograde, donc on fait pas de folie. Bon, il est possible pour certaines d'entre vous, hein, je dis plus le féminin parce que vous êtes majoritairement des femmes à me suivre, il est fort probable que on vous mute, on vous demande pour une mutation. Ça peut être aussi carrément un changement de carrière pour d'autres personnes, comme ça peut être une licenciement pas trop, mais plus démission à la suite. Alors bon, à analyser quand même un petit peu les démissions, mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait un terme qui arrive pour le compte, soit un terme qui arrive pour le contrat, soit une délocalisation, c'est ça, c'est une mutation. Mais en tout cas, voilà, vous passez un peu à autre chose. Alors si, par exemple, pour les personnes où il n'y aura pas de rupture de contrat ni de mutation, ça peut être tout simplement le deuil. Vous faites le deuil de ce que vous attendez de ce travail. Et vous passez un peu à autre chose. Vous êtes là, mais pas vraiment là. Vous êtes là pour une raison particulière qui est fort probablement le salaire. Mais en tout cas, il y a autre chose qui se prépare derrière, dans votre tête. Bon, démission, non, oubliez la démission. C'est pas le moment. Pas le moment. Parce que sur le futur proche, dans l'idée, c'est qu'en gros, si votre envie d'ailleurs devient trop forte et que vous la mettez en action, là, le risque, c'est que vous perdiez quand même pas mal d'oseille. Donc bon, hein, ça va avec la carte qu'on a vue tout à l'heure,
qui est en face. Vous voyez, ça c'était pour l'argent. On disait on attend le printemps, et ben ça, elles se font face. Donc c'est pareil. Attendez au moins le printemps. Pas là, oubliez s'il y a une envie de partir, de démission, peu importe, de rupture conventionnelle, c'est pas le moment. Laissez passer l'hiver, parce que sinon vous allez vous retrouver sans penny. Voilà. Où on attend. Fait profil bas. Alors, pour la santé, bon, un peu des nuages plein la tête, hein. C'est pas la... Ça pourrait être plus guilleret, mais ça l'est pas. Ouais, le moral est un peu dans les chaussettes. Bon, ça va avec, encore une fois, avec les énergies de Mercure rétrograde. En plus, maintenant, on est bien avancé dans l'automne, donc la luminosité affaiblit, donc ça joue physiologiquement d'un point de vue du moral. Donc c'est pas foufou. C'est plus au niveau psychologique là. C'est pas la. Oh oui, donc oh, c'est lourd comme énergie. Ouais, la forme, non, c'est pas ça. Hein. Et ça continue dans les semaines à venir où le moral c'est pas béton. Hein. On n'est pas sur quelque chose de léger, voire même, ça peut être très très lourd. Un truc tout bête, mais pensez à la vitamine D. Hein. Faites un dosage sanguin, ça coûte, suivant votre labo, entre 12,50 et 15 balles. Faites un dosage de vitamine D et après vous supplémentez en vitamine D, pas au mois. Hein. C'est des dosages après à suivre, mais non. Là, c'est fort probable hein, que ce soit lié. Je vous parle de vitamine D parce que je suis certifiée naturopathe, mais c'est vrai que c'est fort probable que ce soit lié à des carences, de toute façon, d'un point de vue des micronutriments, et la vitamine D à cette période de l'année, c'est pas rare. Donc là, bon, on est sur un petit moral. Il y a des personnes qui ont peur des fêtes, et ça joue encore plus sur le moral. Parce qu'on aurait peut-être envie d'être plus léger, mais il y a des angoisses qui remontent derrière, en fait. Et, la sortie de Mercure rétrograde, ça va mieux. Ah, c'est parce que vous avez pris la vitamine D, ça. Non, ça va mieux. Une fois que Mercure rétrograde, ça va mieux. C'est vrai que sur les semaines à venir, bon, c'est pas fou. Petite dépression, il y aura peut-être des personnes aussi qui vont tout simplement tomber malades, avec des virus qu'on a habituellement pour cette saison. Mais ça va mieux à la sortie de Mercure rétrograde. Donc vraiment, ce sera plus léger. Donc c'est une mauvaise passe à passer. C'est très redondant ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais au niveau de la santé, ça ira mieux une fois qu'on aura quitté cette zone de turbulence. D'accord ? Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a tout. Ben non, il manque la carte pour les énergies générales, c'est pour faire la conclusion. Le jugement. Alors, là, ce que je veux dire, c'est juste de faire le jugement. C'est d'arriver à vous poser, là, vous allez voir sur cette période de l'année, Mercure rétrograde secoue, plus ou moins suivant les planètes que vous avez dans votre thème astral. Ne me contactez pas par rapport au thème astral, c'est pas là où je suis calée, je fais pas d'astrologie, mais déjà les signes d'air sont plus impactés, en particulier le Gémeaux. Et après, en fonction de Mercure rétrograde, il y a d'autres signes qui sont plus ou moins impactés. Donc là, vu qu'au niveau émotionnel, ça a tendance à faire les montagnes russes, et qu'on a vu on a cette idée de lourdeur d'un point de vue émotionnel, du mental, voilà, ça ici c'est un peu le flou, le brouillard, tout ça. C'est d'arriver à faire la part des choses, le discernement. Ça, je vous en parle souvent, le discernement, c'est la base. Quand on est embrouillé dans sa tête, pour X ou Y raison, on ne fait pas de choix à ce moment-là. On attend que les choses passent. Et c'est pour ça que là, par exemple, vous n'êtes pas bien actuellement dans votre travail,
que oui, il y a cette envie là de se casser, une envie folle, mais elle est folle. Attendez, faites la part des choses, pesez le pour et le contre. Vous tirez pas une balle dans le pied, hein, parce que sinon, c'est Noël sous la neige et ça finit comme la petite fille aux allumettes. Vous êtes raide, congelé derrière la vitrine en regardant le poulet ou la dinde. Bon, donc voilà, on se calme, on prend une grande respiration, on se fait une petite tisane ou un chocolat chaud comme les mamies et on attend que ça passe. C'est ça que je vous dirais, c'est voilà, on attend. Le jugement, c'est ça, c'est faire la part des choses, c'est faire preuve de discernement. Quand on est trop dans l'émotionnel, on n'est pas capable de discerner. Donc, on attend que les choses reviennent au calme tout simplement. Et tout se passera merveilleusement bien. Sur ce, je vous laisse, mes petits amis, je vous laisse aussi me mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo par mois, plus si j'ai le temps. Et puis, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires par rapport à ce que vous avez trouvé dans ce tirage. Et puis, n'hésitez pas déjà à m'envoyer des messages concernant les guidances pour l'année 2026, la guidance générale de toute l'année. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera 10 personnes maximum. Et donc, d'ici un mois, en gros, les réservations seront closes. Donc voilà, je vous laisse en tout cas me contacter si vous voyez que je ne vous réponds pas dans la semaine. En général, parce que suivant ce que je fais, je peux mettre une semaine à répondre. Vous me relancez. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.